Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un Premium D spécial sous-marin. Alors, vous savez quand on collectionne, on fait souvent n'importe quoi, surtout moi. Alors en fait, je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Il y a déjà, c'était ton premier Premium, hein? Pour les anciens, je parle de ça. Et oui, Hunter Killer, mon tout premier Premium. Bah, film de sous-marin, hein, pas un film exceptionnel, hein, mais un bon film de sous-marin, 7 sur 10, et l'édition était vraiment cool. Et du coup, ben, je m'étais dit que comme c'est un truc de sous-marin et que j'adore les sous-marins, j'aimerais bien le one-click. Le problème, c'est que le one-click va le trouver. Il y en a un mec qui le vend sur eBay, c'est un taré. Il vend un truc dans les... À livrer, ça fait 400-450 euros. Ça vaut pas 450 euros, c'est clair et net. Le problème, c'est qu'il est tellement rare que le mec, il fait ce qu'il veut, tu vois. Il met le prix qu'il veut. Bref, alors du coup, je me suis démerdé à trouver les éditions séparément. Et le truc, c'est que j'avais déjà présenté une deuxième édition qu'au final, je n'avais pas gardé, que j'avais revendu parce que je m'étais dit, non mais c'est bon, vas-y, pourquoi tu vas avoir un doublon pour ce film et tout. Et en fait, je suis une merde parce que je l'ai repris. Je l'ai repris, c'est celui-là. C'est ce que j'avais déjà présenté, donc je ne vais pas refaire la présentation de cette édition-là. Mais alors du coup, dis, mais Kaza, t'as pété ton câble. Tu nous montres celui-là, tu nous montres celui que t'as déjà acheté, et quand même, tu nous fais un premium day. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il m'arrive que j'ai pris le troisième du one click. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Le premium day aujourd'hui, il va être pour cette édition. Autant celui-ci, je l'avais trouvé, bon, sympa, mais voilà. Alors que celui-là, ben pour le coup, il est vraiment sympathique, avec des visuels fort sympathiques, et le travail de spot gloss et de léger embossage sur le petit sur le foot slip, hein, vous voyez à la ring light la réflexion de la lumière. Donc le verso, voilà, tac. Alors ils étaient d'occasion, mais en excellent état. Alors dessus rien du tout, dessous rien du tout, derrière. Alors ça fait petite continuité ici, clac. Et là même le petit travail de spot gloss ici est en continuité. Et la tranchouillette, voilà. Donc à l'intérieur on a un livret. Le livret parce que, bon ben, je vais le montrer quand même, hein, voilà, c'est celui-ci. Voilà, vous avez tout lu? Vous êtes rapide. Ensuite, on a le steelbook que je vais vous montrer juste après avoir enlevé les petits goodies qu'il y a à l'intérieur. Clac. Et donc, le steelbook, je vous montre. Boum! Voilà. Je vous montre ouvert direct. Voilà. Donc, il a une micro-marque de frottement, là, j'ai l'impression. Mais franchement, dans la glace, ça passe nickel. Ça se voit même pas à la caméra. Donc voilà, ce steelbook qui est pas fou, il faut l'avouer. Hein. Alors à l'époque, moi je bavais dessus parce que j'ai voyé un sous-marin, mais maintenant que je suis plus spécifique pour le choix de mes steelbooks, bah du coup là, pas de relief, hein, malheureusement. Donc la continuité est vraiment sympathique, voilà. Et il y a un effet métallique ici au niveau du sous-marin, donc ça c'est cool. Le visuel est classe, mais c'est voilà, la continuité est cool, mais voilà, c'est-à-dire que si tu regardes, voilà, ma continuité n'est pas intelligente, hein, je vais les appeler comme ça, parce qu'il faut bien la retrouver, non? Donc c'est pas une continuité intelligente, parce que voilà, ce côté, ça, le verso tout seul, il sert à rien. Voilà, celui-là encore, ça passe, mais là, ça sert à rien. Alors c'est vrai qu'en tube, ça fait joli. Mais bon, voilà, bref, alors à l'intérieur, j'ai pas montré, oulala, le steelbook, assez sympathique, en mode radar, et les visuels internes, voilà. Alors j'en profite pour vous montrer un petit truc. D'habitude, mes supports plastiques sont comme ceci. Donc c'est ceux que je préfère parce qu'au moins, comme vous pouvez pas le voir, mais juste en dessous là, enfin en gros quand tu poses le steelbook, il n'y a rien qui cache la visibilité devant, comparé à ceux-là qu'on peut trouver. Et effectivement, ils sont sympathiques aussi, un peu plus petits, mais il y a cette bordure-là qui n'est pas forcément nécessaire. Seulement, j'y ai trouvé une bonne utilité, c'est pour exposer un steelbook en continuité. Parce que du coup, en faisant comme ceci, ça permet au steelbook de se maintenir ouvert, tout simplement. Vous voyez, avec le petit le rebord retient le steelbook ouvert, et du coup, quand tu l'exposes, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors, on va quand même montrer, parce que je suis un mec qui est complet, tu vois. Donc, la carte de numérotation qui est ici, donc 312 sur 430, voilà. Et à l'intérieur de ça, on a quelques petites, des petites cartes, hein, comme d'hab, j'imagine, hein, dans l'enveloppe. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc, le verso de la carte de numérotation, en fait, voilà, tout simplement. Et donc à l'intérieur, alors on va essayer d'ouvrir ça propre. Les petites enveloppes, donc l'enveloppe comme ça, pardon. Alors pas les petites enveloppes, les petites cartes. Donc voilà, toutes identiques au verso. Et donc là, hop, 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 hop. Comment il s'appelle déjà? Gary Oldman, hein, qui est vraiment exceptionnel dans ce film. Lui, il a vraiment une tête de con, le Black là. Alors, je sais plus dans quel autre film. T'as envie de le taper quoi. Et alors cet acteur, c'est celui qui joue dans la trilogie.
The Girl with the Dragon Tattoo. Donc ça, c'est le titre américain. Le titre, c'est un film, c'est la trilogie de films suédois. Le titre original, c'est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, mais en suédois. Excusez-moi, mon suédois est un petit peu léger. Et alors, juste avant de clôturer, pour les plus observateurs, vous aurez remarqué que la tranche, y a quelque chose là, tu vois. Alors, c'est en spot gloss, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est spot gloss et embossé sur tout ce qu'il y a dessus, en fait. Le titre et les petits rivets là. Les petits rivets sont embossés. Et alors la tranche, si tu regardes bien, cling, clang, clang. Alors, vous allez me dire, Casa, détends-toi, oui, il y a une continuité, mais elle n'est pas folle. C'est vrai qu'elle n'est pas dingue, mais elle est là. C'est quand même cool, tu vois, ça fait... alors c'est vrai que le titre se répète, mais ça fait sous-marin, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et encore... J'ai pas la box one click parce qu'au final ça m'a pas revenu cher. Hein. Celui-là à l'époque je crois que j'avais payé dans les 40 euros et ces deux-là je les ai payés je crois 30 euros chacun. Donc en gros ça fait 100 euros les trois. Donc quand vous comparez à 100 euros les trois éditions versus le one click certes neuf et avec la box à 450 euros livré, ouais. T'as compris que c'est pas le même délire quoi. Mais bon en tout cas voilà, ça je trouve que ça peut faire joli sur l'étagère. Comme ça, je ne sais pas si je vais garder. Là, normalement, je ne garde pas de doublon pour les films qui ne sont pas du clan des 10. Lui, là, on est très loin, hein, 7 sur 10. Mais quand même, le fait que ce soit un film de sous-marin, bon, ben, ça lui donne une petite dérogation, hein, comme si j'en avais besoin de dérogation pour avoir des pièces en double. Et bien voilà, c'était la présentation de ce petit Hunter Killer de chez Kimchi DVD. Le troisième que j'avais pas encore présenté. Donc du coup voilà, maintenant j'ai les trois. Alors c'est vrai que ça se répète encore une fois, mais je vous dis, hein, moi les sous-marins, j'aime ça les sous-marins. Qu'est-ce que je te dis, j'aime ça. Merde, personne n'est parfait, putain. Enfin bref. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve au commentaire pour parler de ces pièces. Et à la prochaine. Tchou bisous.